Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog à la fois de présentation de jeu et de partage de pratiques. Je vous en avais déjà parlé. Je vais vous montrer mes plus beaux tarots de type entre guillemets Marseille ou Pipi Deck. Et je vais vous montrer les ressources que j'ai récoltées pour pouvoir les lire, puisque on a deux choix. Soit on utilise les mêmes significations que pour le Rider-Waite-Smith, et dans ce cas-là, évidemment, on n'a pas quelque chose au niveau de l'illustration qui correspond, ou alors on utilise un système légèrement différent, mais vous verrez qu'il y a évidemment quand même pas mal de points communs. C'est logique, évidemment, puisque le Rider-Waite-Smith, pour moi, c'est quand même inspiré aussi du jeu de cartes traditionnel comme le tarot de Marseille. Donc, fatalement, ça peut pas être totalement différent. Et donc, je vous montrerai ça. Alors, on va d'abord commencer par la présentation des jeux. Je vous ai fait une sélection de mes jeux qui sont des types Marseille ou en tout cas des Pipi Deck. Alors, on va commencer par le tarot de verre d'Elisabetta Trevisan. Donc, c'est un tarot de 1995-1995. Moi, j'ai une édition Fabry. Donc, qui était faite aussi par Lo Scarabeo, mais avec des fiches sur le tarot, donc il n'y a pas de livret. Donc, je n'ai pas de livret à proprement dit. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de quelque chose pour éventuellement m'aider dans mes lectures. Donc, voici le genre de carte. Je le trouve très beau. C'est un type vitrail, hein, ça fait penser à des vitraux. J'en ai un autre, en fait, un tarot qui représente aussi des vitraux. Il est évidemment dans ma sélection. Donc, je vous le montrerai. Mais voilà, quand on est dans les mineurs, on a ce genre de choses. Alors, évidemment, il y a certaines illustrations quand même qui peuvent nous donner des indications. Et quand c'est le cas, en fait, j'utilise les deux. Je vais utiliser mes pistes de lecture et je vais les mettre en lien avec ce que j'ai réussi à trouver comme petite ressource pour le Marseille et pas à chaque fois me prendre un gros bouquin dans lequel il y a des tas de choses et après finalement on s'y retrouve pas, quoi. Il y a tellement de choses qui sont dites sur les cartes que on finit par ne plus rien comprendre, en fait. Voilà. Donc celui-là, le tarot de verre. Regardez les couleurs de la suite ici, des personnages de cour de la suite des épées, je les trouve magnifiques. Voilà, particulièrement le valet et le roi, avec ses roses et ses violets, là. Je trouve ça vraiment sublime. Donc ça, c'est le tarot de verre. Donc, il y a des tarots qui sont plutôt anciens dans ce que je vais vous montrer. Alors, mais pas tous. Pas tous. Alors, il y a le tarot d'or de Joël Ball. Donc, je pense qu'en fait, c'est une auto-édition. Enfin, ça a été imprimé par France Carte, mais je crois qu'on peut le trouver sur le site de Joël. Et il me semble qu'il est toujours disponible, ce jeu. Moi, il y a longtemps que je l'ai. J'ai acheté d'occasion, je pense. Et, mais je crois qu'il est toujours disponible, qu'il est toujours à la vente. Donc là, par contre, on a tout un petit livret qui explique des tas de choses sur le tarot. C'est très intéressant. C'est un tarot qui est un petit peu particulier et qui notamment utilise l'alchimie. Et vous verrez que les arcanes sont renommés.
Et donc ici, on pourrait aussi se dire, ben voilà, il y a le petit livret, donc je peux me servir du petit livret. Mais j'avais envie d'avoir un système qui était un petit peu universel pour tous mes jeux de type Marseille et Pipe Deck, de manière à ce que je puisse faire des lectures plus rapides et quelque part que à terme, elles deviennent intuitives, quelque part, parce que j'aurais intégré mes ressources, et à partir du moment où je les ai intégrées, eh bien, je pourrais me laisser aller, je pense, aussi au niveau de l'intuition. Donc voilà, je l'aime beaucoup, ce jeu, je le trouve très très coloré. Vous voyez, il y a... les cartes sont renommées. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle le tarot d'or? Parce que on a réellement du doré, c'est du vrai doré sur les cartes. Regardez la maison de vie, comme elle est jolie. Donc c'est la 16, hein, c'est celle qui correspond à la maison de Dieu. Mais regardez-moi comme c'est beau. Ici, on a le mal-aimé pour le 15, donc le diable. Voilà. Et une fois qu'on est dans les mineurs, on a ce genre de représentation. Donc là, on a vraiment aucune indication. Vous voyez, on n'a vraiment aucune indication. Donc ici, vous voyez qu'on a même gardé, conservé pique, cœur. Mais les autres, je ne sais plus. Regardez, le passage pour la mort. Elle est très Halloween, celle-là. Celle-ci, je l'adore, l'enchanteur. Donc pour l'ermite, voilà, la musique de l'univers pour le 20. Bon, ça c'est plus classique. 21. Donc on a le trèfle. On a bien le trèfle et on a les carreaux. Donc en fait, on a les dénominations des cartes à jouer. Voilà. Donc évidemment, ici, ça ne va pas nous parler beaucoup. Mais je le trouve tellement joli que je trouvais dommage de ne pas m'en servir. Je ne m'en suis pas encore servi, hein, parce que les ressources que je me suis, on va dire, récoltées, il n'y a pas longtemps que j'ai fini. J'étais pas encore totalement... Enfin, j'avais l'impression que j'attendais encore quelque chose et je suis tombée dessus il y a à peine quelques semaines. Et là, pour le moment, j'ai pas trop le temps. Mais je pense que pendant mes vacances, je vais emporter quelques-uns de ces jeux que je vous montre. Et je vais essayer des tirages et utiliser mes ressources. Alors, mais un que je vous ai montré dernièrement, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est évidemment le Light Window Tarot. Donc, que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Lindsay Hook. Je pense qu'il est en rupture, mais peut-être que Nicolas pourra en recommander. Voici le dos. On a des tranches dorées, même ocre, mais mat, vraiment vieilli. Et il est superbe. Il est superbe, mais comme vous voyez, voilà, c'est pas très illustré. Maintenant, par exemple, vous voyez ici une bougie allumée avec le 2 d'épée. Et dans mes lectures, je me servirai de ça. Mais je ne sais pas encore comment je ferai. Vous voyez, je vais voir. Là, on en a 2. Donc, je verrai comment je vais pouvoir utiliser, enfin, mêler ce qui se trouve quand même sur les cartes avec mes petites ressources. Mais vous allez voir que c'est tout à fait réalisable parce que, en fait, mes ressources, elles sont assez, comment est-ce qu'on va dire, génériques. Donc, c'est assez large, tout en donnant vraiment des indications. Mais on peut très bien, je pense, arriver à s'en servir
en plus de ce que les cartes peuvent nous donner comme indication. Donc ici, par exemple, on a le 7 de bâton et on voit bien qu'il y a 6 bâtons qui se mettent ensemble et un qui est tout seul. Donc, voilà. Et bien entendu, mes connaissances des arcanes mineurs du Rider-Waite-Smith vont bien entendu m'aider. Hein. C'est assez évident. Je pense que dans certains cas, je vais aussi prendre des références à ça. Mais le sachant, en le mettant bien dans ma convention de lecture, que je vais utiliser le tout. Ensuite, un qui est un petit peu dans le genre, enfin dans le style du tarot d'or, c'est le tarot d'Hélène. Chez A.J.M. Muller, celui-ci, je ne pourrais pas vous dire s'il est encore disponible ou pas. On a le petit livret. Donc voilà, une édition française. Voilà. On peut aussi évidemment se servir de ça. Hein. Et alors lui, il a des plantes. Et vous allez voir, je le trouve vraiment magnifique. Et voilà, dans les mineurs, on a ça. 9 de fleurs. Donc encore une fois, ce n'est pas très facile de l'utiliser à partir de l'illustration. Mais je le trouve tellement beau. Regardez, pensée sauvage. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors oui, on a aussi des personnages de la mythologie. On a un peu de tout en fait dans ce tarot. Regardez, des pavots pour la 16. Des branches. Vous voyez ici, on a Pégase. Mais voilà, une fois qu'on est dans les mineurs, un 7 de fleurs, voilà, 8 de fleurs, 10 de fleurs. On n'est pas très avancé. Hein. Voilà, 2 de branches, 4 de graines, 5 de graines. Voilà, on n'est pas... on n'a vraiment pas beaucoup d'indications pour le coup. Voilà. Mais je le trouve tellement beau que j'avais quand même envie de pouvoir m'en servir. Et voici le dos. Donc le tarot d'Hélène. Ensuite, un autre que je vous ai déjà montré, je pense, mais il y a plus longtemps que ça. C'est celui-ci, le tarot des vitraux de Luigi Scapini. Celui-ci, je pense qu'on peut encore le trouver un petit peu partout. Il est chez Dal Negro. Voilà. Je pense que j'ai une partie en français. Alors, son système est totalement différent, en fait. Donc, on peut aussi l'utiliser avec le petit livret. Parce que, voilà, il est construit sur les énergies, en fait. Et sur la Kabbale, en fait. Donc, les énergies en lien avec la Kabbale. Mais je trouve ça un peu compliqué. Moi, je ne connais pas bien la Kabbale. Par contre, j'aime beaucoup le tarot. Je le trouve très joli, esthétiquement. Et j'avais envie de pouvoir l'utiliser. Alors, dans celui-ci, on a quelques indices sur certaines cartes. Vous voyez ici, on a des petites échelles qui font monter. On a quelques symboles, mais bon, j'avoue que j'ai essayé de m'en servir avec les symboles, etc. Et ça n'a pas donné grand-chose comme résultat. Après, c'est moi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à le lire facilement. Peut-être aussi ceux qui ont des notions de la Kabbale. Mais regardez les couleurs. Je le trouve magnifique. Très, très coloré, très chaleureux. Regardez le soleil.
Mais voilà, en même temps, moi, comme ça, rien qu'avec les cartes, je n'ai pas, j'ai pas assez d'indications pour pouvoir l'interpréter. Et encore une fois, c'est pour sortir du petit livret et c'est pour me créer un système que je vais pouvoir à terme intégrer aussi bien que celui du Rider-Waite-Smith. Donc voilà. Après, il est toujours possible d'utiliser le système de Rider-Waite-Smith. Si votre convention, c'est d'utiliser le système de Rider-Waite-Smith avec un pipe deck, ça va fonctionner. C'est une question de convention. Alors, je ne résiste pas à vous montrer mon Visconti Forza. J'en ai 2 éditions. Évidemment, je vous montre celle-ci qui est magnifique avec vraiment du doré dessus, du vrai doré. J'en ai une autre où il n'y a pas le doré. Donc, évidemment, celui-ci, il est magnifique. Mais, encore une fois, voilà. On ne peut pas tirer grand-chose. En tout cas, moi, je ne peux pas tirer grand-chose de ça. Parce que, évidemment, je n'ai pas commencé par étudier le Marseille. J'ai eu quelques Marseilles dans mes premiers tarots. Je ne comprenais rien du tout. Et puis j'ai eu des Rider-Waite-Smith, mais ce n'est qu'après que j'ai compris qu'il y avait 2 systèmes différents. Il se fait que à un moment j'ai eu beaucoup de Rider-Waite-Smith comme ça, sans même le faire exprès, quoi. Bon, c'était pas volontaire. Et puis, j'ai découvert en fait qu'il y avait 2 systèmes. Mes tout premiers livres, ils étaient justement sur le tarot de Marseille. Donc, je ne comprenais pas tout par rapport au Rider-Waite-Smith que j'avais. Bon, ça a été pendant quelques années un petit peu bizarre pour le tarot. Et puis, quand je m'y suis mise, après, je me suis vraiment consacrée au Rider. Et maintenant, j'ai vraiment envie quand même de creuser un petit peu le Marseille. Alors, un autre, c'est le Tarot of Master. Donc, le tarot du maître. Donc, il est chez Lo Scarabeo. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est un petit feuillet comme ceci qui se déplie. C'est pas vraiment un livret. Je le trouve très joli. Il est évidemment celui-ci dans un style tout à fait ancien et classique. Mais justement, dans le style ancien et classique, je le trouve très beau. Je trouve les couleurs beaucoup plus jolies que celui du Marseille traditionnel, du Grimaud, vous voyez. Je ne suis pas très fan en fait des coloris assez primaires du Grimaud. Ou de ceux qui sont apparentés. Mais regardez, celui-ci, il y a vraiment... voilà, dans les mineurs. Et là, on a des éléments. On a des éléments qui peuvent nous aider. Et puis, voilà. Mais c'était quand même pas suffisant. Vous voyez, quand je regardais les cartes, je me disais, oui, mais bon, c'est quand même pas, c'est pas évident. Par exemple, là, voilà, on a le 5 de denier. Voilà, c'est tout. Après, on a des mots-clés ici, sur les cartes. Mais, donc je pourrais me servir des mots-clés, je m'en servirai. Plus que probablement, je m'en servirai. Mais j'aimerais bien de pouvoir, je vous ai dit, d'appliquer un système. Parce que, très franchement, entre le 8, pardon, le 9 et puis le 10, on a quelques éléments qui changent, mais voilà. C'est pas... on n'a pas cette même différence qu'on peut retrouver mais dans un Rider-Waite-Smith, où là, on a des scènes qui sont très différentes et où quasiment on ne peut pas se tromper. Quelques cartes qui se ressemblent, avec des significations qui sont un peu proches.
Mais moi, j'ai réussi quand même à me faire aussi mes significations, hein, mes conventions. Et voilà, je voudrais bien avoir quelque chose, enfin, je me suis construit quelque chose qui pouvait être un petit peu plus universel. Ensuite, j'ai celui-ci que je vous ai montré récemment, donc le tarot du roi Nisanka. Donc là, pareil, j'ai un petit livret, hein, donc il est chez Grimaud. J'ai un petit livret, donc je pourrais aussi m'en servir. Il y a des choses qui sont intéressantes. En même temps, à chaque fois, aller me référer au petit livret, j'en ai pas trop envie. Et le problème avec les petits livrets, c'est que je ne vais pas pouvoir retirer une constante pour tous mes jeux. Et ça m'embête. J'ai envie de pouvoir utiliser les Marseille d'une manière aussi fluide que j'utilise maintenant les Riders, pour lesquels je ne me rapporte pas au livret. Je peux les lire, bien sûr, parfois. J'aime bien aller voir la vision de l'auteur aussi pour certaines cartes, parfois dans certains tirages. Mais je peux emporter un jeu de tarot Rider-Waite-Smith avec moi, sans aucun bouquin, sans aucun livret. Et tout à fait être capable de faire une lecture. C'est ce que je fais la plupart du temps, même quand je suis chez moi d'ailleurs. Même quand j'ai tous mes livres à disposition. Voilà. Donc celui-ci, je vous l'ai montré assez récemment dans mes derniers achats, puisque c'est le dernier que j'ai acheté. Alors j'en ai encore deux. Je vous ai montré mes préférés. Hein. Je dois encore en avoir quelques-uns des pipe decks, mais je n'ai pas tout sorti. Il y a celui-ci, parce que celui-ci, il est un peu cher à mon cœur, puisque c'est sur les dragons. Donc c'est le tarot, The Dragon Tarot, puisqu'il n'a pas été traduit, je pense, celui-ci, de Nigel Suckling, illustré par Roger et Linda Garland. Donc, il y a évidemment le petit livret. Et puis, on a, voilà, dans les mineurs, c'est vraiment ça, un pipe deck. Par contre, celui-ci, je pense, je ne sais pas si on va tomber dessus. Je pense que par contre, il a la structure, enfin, la numérotation, on va dire, de Rider. C'est pour ça que je dis que c'est un pipe deck et pas un Marseille. Et puis le type Marseille, vous savez, les types Marseille, c'est quand même où on a aussi des fleurs, des plantes, des choses qui relient les éléments entre eux, qu'on n'a pas dans les pipe decks. Hein. Les pipe decks, c'est vraiment juste les éléments dessinés, généralement, voilà. Ici, il y a des fonds de paysage. Sur les cartes mineures, et c'est pour ça que je le trouve joli aussi. Puis il a les dragons sur les cartes majeures et les personnages de cour. Et évidemment, je l'aime beaucoup pour la cause. Bon, j'ai passé certaines cartes sans faire très attention, donc je ne sais pas si je vais tomber sur la justice ou la force pour essayer de vous dire. Je l'avais passé quand je ne faisais pas attention. Quand je parlais, voilà, il ne faudrait pas que je parle. Voilà, la force en 11. Et bien donc, si on a bien, c'est bien, il est bien sur le système Marseille en fait. Je ne savais plus celui-ci. Donc, il est sur le système Marseille parce qu'on a la force en 11. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment un type Marseille. Et enfin, deux jeux que j'adore, qu'il me fallait absolument, que j'ai commandé dans la foulée après les avoir vus chez Hugues de la chaîne Saint-Cide et que je n'ai encore jamais utilisé parce que ce sont des types Marseille.
ce sont donc les deux tarots de Florence Magnin, le tarot de la Marelle et le tarot du Labyrinthe. Dieu sait que je voulais ce coffret. Je l'ai commandé vraiment dans la foulée. J'ai pas le temps encore de lire le bouquin. Et je me suis jamais servi des jeux. Mais je trouve les mineurs magnifiques. Et puis même les majeurs aussi, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que pas que les majeurs. Je suis un peu trop près parce que la boîte me gêne. Du coup, ça ne fait pas le focus. Alors, j'ai bougé la boîte. Voilà. Donc, il est magnifique. Je vous en avais fait la review, je pense. Là, pour le coup, on est sur du Marseille, vraiment. Puisque Florence Magnin, si je me trompe, est française. Donc, voilà. Et on a vraiment un type Marseille. Mais pas totalement. Parce que on a certaines cartes qui sont illustrées. Vous voyez, on a l'as de coupe. Dans celui-ci, on a toutes les mineurs qui ne sont pas illustrées. Sauf les figures de cour, évidemment, et les as. Hein, mais ça, c'est comme dans le Marseille. Voilà. Mais regardez comme c'est magnifique. Il est sublime, ce jeu. Donc, je trouve que c'est dommage de ne pas l'utiliser juste parce que, ah ben oui, mais je n'arrive pas à interpréter les mineurs. Donc, c'est dommage. Et puis, je vous montre l'autre jeu. Donc. Ah bon, je remettrai les cartes après parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Donc, qui est celui du labyrinthe, celui-ci. Donc, les majors, on a... non, pas les labyrinthes. Celui-ci, c'est l'autre. Oh là là, je vous raconte n'importe quoi aujourd'hui. Alors, bah si, c'est le labyrinthe, celui-là. Bon, bah finalement, je ne racontais pas n'importe quoi. Où on a des personnages de la mythologie pour représenter les arcades majeures. Et alors, ici, par exemple, on a... là, on a l'as qui est illustré, mais ça, ce n'est pas étonnant, sauf qu'on a vraiment toute une scène hein, dans ces jeux-là. On a le 2 qui n'est pas du tout illustré, et on a le 3 qui est illustré. En même temps, on ne peut pas appeler ça vraiment une scène de vie, parce que c'est un paysage assez statique. Hein. Alors, on a 4, 5, 6 qui n'est pas illustré, et puis le 7, eh bien, voilà qu'il est illustré. Mais encore une fois, je trouve c'est assez statique. Donc, c'est pas si évident que ça finalement de les interpréter. C'est pour ça que le fait d'avoir ce petit système, ça va quand même bien m'aider, je pense. Regardez le 10 de coupe, comme il est joli. Il est magnifique. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver la présentation sur ma chaîne de ce jeu. Puis, je sais qu'il y a eu d'autres présentations de Christine Lamour en Soi, je me souviens, et de Hugues, évidemment. Saint-Cide, la chaîne Saint-Cide. Et puis, il y en a peut-être eu d'autres, mais je m'en souviens pas. Donc, désolée, vous passez par là. Je ne me souviens plus. Je me rappelle très bien de celle de Christine et de celle de Hugues. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer mes petites ressources. Alors, j'ai quand même pas mal de bouquins sur le tarot de Marseille. Il y a aussi les guides, il y a toutes sortes... j'ai pas mal de ressources sur le tarot à la maison. Et à partir de ça, je me suis fait une fiche avec juste des mots-clés. Les choses qui revenaient le plus souvent et les choses qui me paraissaient, moi, les plus cohérentes, dans une espèce de chronologie par rapport
aux chiffres, puisque évidemment, on va lier ça à la numérologie. Si on n'est plus sur des scènes de vie, je trouve que le mieux, c'est de le lier à la numérologie. Donc, vous voyez, pour les 1, les As, c'est début, unité, opportunité, ego. Pour le 2, duo, équilibre, choix, miroir, dualité, division, opposition. Et là, on a conscience, puis matière. Au niveau du 3, création, collaboration, déploiement, envahissement. Au niveau du 4, stabilisation, limite, structure, ordre, stagnation, arrêt. Le 5, changement, occasion, défi, mouvement, conflit, difficulté, perte, instabilité. Et là, on a le pont entre le matériel et le spirituel. Le 6, dépassement, amélioration, résolution, transition, répétitif, dépendance. Le 7, évaluation, tenir bon, intériorisation, domination, illusion, spiritualité. Le 8, nouvelle approche, mouvement, pouvoir, épreuve, retrait, labeur. Et là, on a aussi l'infini, le mouvement perpétuel, avec le 8 qui représente ce signe de l'infini. Pour le 9, point culminant, accomplissement, sagesse, fin de cycle, orgueil, solitude, et c'est aussi le nombre de l'altruisme. Et le 10, passage au niveau supérieur, aller au-delà, transition, complétude, transcendance, excès, capitulation. Donc vous voyez que j'ai à la fois choisi des mots-clés plutôt, on va dire, positifs et en position d'obstacle ou en position de blocage. Alors, j'ai évidemment remis les caractéristiques des suites, mais ça, c'est la même chose que pour le Rider-Waite-Smith, donc c'est juste pour un rappel, mais bon, bah, ça, je les connais. Hein. Donc, les bâtons, le feu, l'action, la passion, Yang, ce qui nous lance, les épées, Air, la pensée, le mental, le Yang, ce que l'on pense, les coupes, Eau, le réceptacle, l'affectif, c'est Yin, ce qui nous touche, et les deniers, terre, bien matériel et financier, le concret, ce que l'on peut toucher, et c'est également Yin. Alors, je me suis fait aussi des petites fiches avec les personnages de cours, donc le valet, qu'on peut mettre en lien avec le battleur, et qui est d'éléments terre, débutant. Les valets canalisent, cadre et préparation, forme primitive et fragile de l'élément de la série, découvrir, commencer, apprendre, enthousiasme, message, messager novice, apprenti, étudiant, initiateur, découverte, prémisse, ébauche, fervent et jeunesse. Ensuite, le cavalier, qu'on peut relier au chariot, c'est l'élément air, on a l'intermédiaire. Les cavaliers réagissent, preuve et réaction, passage à l'action, maîtriser et agir sans poser de questions, rapidité, extrémisme, pire et meilleur, quête, dynamisme, dispersion, force, excès, concentré, difficulté à se canaliser, surprenant, messager, recherche, obéissance aveugle, emballement, esprit aventureux, curieux, mouvement et fonceur. Ensuite, reine, on peut les rapprocher de la papesse et de l'impératrice. C'est l'élément eau. C'est la maturité. Les reines incarnent, connectent et soignent. Dimension stable et loyale de l'élément de la série. Maîtriser et incarner les qualités de son élément. Ça représente le yin, l'expérience, la réflexion, l'intégration reçue, la stabilité, la retenue, l'entretien et le maintien, l'intuition vers les autres. Flot, flux, canalisation. Et enfin, les rois, qu'on peut rapprocher du pape et de l'empereur, c'est l'élément feu, c'est la maîtrise. Les rois manifestent, action et déclaration, surveillance, maîtrise, action. Maîtriser et agir dans le monde avec son élément, c'est le yang, la polarité yang. Direction, protection, autorité, organisation, expérience, stabilité, intégration, mise en pratique, assurance, pouvoir dans le concret, fond ajusté avec la forme et la manifestation.
Ça, c'était mes premières... Enfin, ça, c'est mes ressources. C'est vraiment le résumé de... certainement d'une dizaine de livres, de livrets, d'accompagnement tarot, de ressources sur le tarot. Ensuite, je m'étais quand même fait une petite fiche de la numérologie qu'on retrouve dans les livrets qui ont été écrits par Barbara Amour, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Donc pour le 1, mais vous allez voir que c'est pas du tout opposé évidemment à ce que je viens de vous montrer. Donc pour le 1, on a nouveau départ, semence, début, potentiel, opportunité. Pour le 2, dualité, équilibre, relation, choix, division, ouverture, carrefour, décision. Pour le 3, créativité, ressourcement, abondance, cœur, déploiement, accomplissement, croissance, collaboration, équipe. Pour le 4, stabilité, structure, organisation, stagnation, abri, facilité. Pour le 5, conflit, deuil, chaos, occasion, épreuve, test, difficulté, perte, instabilité, occasion de changement, incertitude. Pour le 6, communication, résolution, beauté, harmonie, union, vitalité, collaboration, équilibre. Pour le 7, réflexion, évaluation, progrès, l'inconnu, bon en avant, motif, estimation. Pour le 8, mouvement, vitesse, pouvoir, but, force, détermination, action, changement, progrès, puissance. Pour le 9, compromis, stagnation, assouvissement, point culminant, réalisation, conséquence, accomplissement, spiritualité, compassion, solitude. Et pour le 10, complétude, fin de cycle, excès, transcendance, achèvement et perception. Et vous voyez qu'évidemment, cela s'applique également au Rider-Waite-Smith, puisque Barbara Amour a fait maintes et maints livrets de tarot de type Rider-Waite-Smith. Mais avec ça, je n'étais pas encore totalement, je sais pas, totalement satisfaite. C'était pas encore ça. Et puis, il y a quelques semaines de ça, je voulais un petit peu me pencher sur le mini-guide ultime du tarot d'Emmanuel Iger. Parce que je l'ai acheté il y a quelques mois et je n'avais pas encore eu l'occasion de tout regarder. Et je ne sais plus pourquoi je regardais ça en fait. Je ne sais plus ce que je cherchais. Et je suis tombée sur un petit paragraphe. Je me dis, tiens, elle parle ici des arcanes mineurs, voilà, ou le jeu de l'expérience, donc elle explique. Et puis je me dis, et si je ne comprends rien aux arcanes mineurs? Je me dis, c'est intéressant. Donc je lis un petit peu tout ça. Les significations des 4 éléments, ça allait. Enfin, évidemment, je connaissais tout ça. Et puis là, ici, alors, elle parle bien aussi de comment on en est venu à interpréter le fameux tarot de Marseille. Hein. Donc, à l'origine, qu'un simple jeu de cartes. Donc, voilà, elle explique bien que l'idée de lire les cartes n'est apparue que bien après. Il n'y a pas de signification originelle des cartes mineures. C'est bien ce qu'il faut se dire. Parce qu'à l'origine, c'était un jeu. Chacun peut donc y projeter son propre système de signification. Et c'est ce qu'ont fait tous les auteurs qui en ont parlé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se dire. Et on peut choisir un système qui a déjà été créé par quelqu'un, s'il nous convient. Mais on peut très bien projeter son propre système. Alors, évidemment, c'est ce qu'elle dit, et c'est ce qui m'a perdu au départ, en fait. La conséquence, c'est que différents livres pourront donner différentes significations, ce qui est un risque de confusion pour les débutants. Mais voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé au départ. C'est que je n'arrivais pas à dégager une constante des différents livres, en fait. Et puis je continue à lire, je me dis c'est bien, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce par quoi je suis passée, etc. Et là, voilà que j'en arrive à cette page-là.
où elle dit « Vous vous approprierez plus facilement les cartes numérales si vous observez la progression qu'elles décrivent chiffre par chiffre. » Et donc voici ce qu'elle dit. Quel que soit leur élément, l'as est l'aube, l'éveil des possibles est le titre de la suite. Puis tout se développe. 2. Rencontre son égal. 3. Foisonne et prend de l'ampleur. 4. Atteint la stabilité. 5 est le zénith de midi, où toute faille devient visible et où le coup de soleil guette. 6 réussit à s'en sortir. 7 pousse jusqu'au bout son avantage. 8 peut en tirer parti pour fonctionner sans entrave. 9 est la maturité, l'accomplissement. Poussé au-delà, il arrive à 10, moment de passer à l'élément suivant. Appliquez cette structure à chacun des 4 éléments et vous comprendrez mieux leur progression. Et donc, je me suis fait une petite fiche que je n'ai pas encore recopiée sur une petite fiche cartonnée parce que quand je l'ai fait, je n'avais pas mes fiches avec moi. Je n'étais pas à la maison. Donc, je dois me la recopier sur une petite fiche comme ceci. Mais voilà, je me suis mis As, Aube, éveil des possibles. 2. Rencontre son égal. 3. Foisonne, prend de l'ampleur. 4. Atteint la stabilité. 5. Zénith de midi. Toute faille devient visible. Un élément vient perturber. Et ça me paraît logique, on parle toujours de la 5e roue de la charrette. Donc voilà. 6. Réussit à s'en sortir. 7. Pousse jusqu'au bout son avantage. 8. Tire son parti pour fonctionner sans entrave. 9. Maturité, accomplissement. Et 10. Pousser au-delà, passer à l'étape suivante. Et donc, je me suis dit qu'avec ceci comme base, je vais vraiment partir de ceci comme base. Parce que c'est très large. Ce sont je trouve, des phrases clés très très larges. À partir de là, et évidemment de l'élément de la suite, hein, de quoi parle la suite, si c'est les coupes, ça va me parler évidemment des émotions, c'est l'élément O, c'est l'affectif, c'est le sentimental, c'est l'intuition, c'est la reliance à l'âme, pour moi en tout cas, hein, la reliance à l'âme, à quelque chose de plus élevé. Et donc, par contre, si je prends les deniers, ça va être le matériel, le financier, le concret, le professionnel, vous voyez, et je vais prendre ces éléments-là, que je connais bien, qui sont les mêmes que dans la Rider-Waite-Smith, et je vais partir de ça. Ça, je pense pouvoir quand même l'intégrer assez rapidement. Très franchement, après l'avoir utilisé, je pense, quelques semaines, je vais l'avoir en tête. Et pour compléter, je pourrais prendre les éléments que je verrai sur les cartes s'il y en a. Ce sera ça ma convention. Ça, c'est ma base. L'élément qu'il y a sur la carte, si il y en a un, si on n'a pas, il n'y aura pas l'élément qui est sur la carte, évidemment. Et puis, si jamais, même encore avec ça, je ne m'en tire pas trop bien, alors je ferai ce que je fais quand, dans un tirage, je sens que j'ai encore besoin de quelque chose supplémentaire. J'irai chercher mes fiches comme je vais aller chercher le livret d'un bouquin. Mais comme je vais chaque fois tomber sur les mêmes mots-clés, j'espère que, à terme, d'ici un moment, eh bien, je vais vraiment avoir tout intégré, avoir tout en tête et j'aurai plus besoin de ça. Je les garderai bien sûr en aide-mémoire, etc. quand même, mais j'espère ne pas avoir à les sortir très souvent, à terme évidemment, à ne plus avoir à les sortir très souvent. Voilà pour ce petit vlog concernant le tarot de Marseille et les pipe decks. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker évidemment, à vous abonner si
si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas, ça monte, ça monte. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à ceux qui sont là depuis le début. Et au plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.